Salut à toutes et à tous, chers âmes éveillées ou en quête de réponses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même très important qui se profile à l'horizon. On va parler de l'eau, le manque d'eau en France. Voilà, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, ça fait plaisir et bienvenue à vous tous. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous me poserez, voilà, d'en faire des vidéos ou y répondre en commentaire si jamais. Je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Bon, oui, ils sont en train de parler de pénurie d'eau, alors vont-elles vraiment avoir lieu? On en avait déjà parlé, il me semble, il y a quelques temps. On a parlé de beaucoup de choses d'ailleurs. Il est évident qu'il va y avoir des pénuries de tout, ça fait partie du plan de la clique. Bon, les pénuries d'eau, s'il vous plaît, je ne veux que la vérité. Donc les 9 mondes, tout est lié, ça nous dit en fait, cette carte nous dit que tout est lié. Voilà, donc tout est lié, d'accord, les 9 mondes, avec les normes, voilà, tout est écrit, tout fait partie du plan en fait. Voilà, les nornes et tisseuses de destin, c'est ce qui risque d'arriver, puisque tout fait partie du plan de cette clique. D'accord. Bon là, ça, on peut pas faire plus clair. D'accord. Les deux, hein, les deux cartes pour moi vont ensemble. Je précise, c'est l'oracle viking avec lequel je fais les tirages. Je referai avec d'autres jeux de cartes prochainement. Bon, on va développer un peu ça. Va-t-il y avoir du coup des pénuries d'eau en France? Je parle surtout de l'eau potable, hein. L'eau pour arroser ces champs, ils nous ont déjà embêtés l'année dernière. Je parle surtout d'eau potable. Ils vont faire en sorte qu'on n'en ait plus. Alors bon, bah, préparer les filtres à eau, etc. Même si elle sera sans doute polluée volontairement, bien sûr, hein, on le sait. Bon, va-t-il y avoir des pénuries d'eau en France en 2023? C'est important. Bon, même si en général on ne demande pas de date, mais c'est pas grave. Va-t-il y avoir des pénuries d'eau en 2023? Ok. Oui, je tire de la main droite. Il y en a qui disent qu'il faut faire de la main gauche, mais moi, c'est la main droite. Pénurie d'eau. Je suis pas sûr de ces cartes. Va-t-il y avoir des pénuries d'eau? Pénurie d'eau. Bah tiens, celle-là aussi. Ah bah j'arrive pas à la prendre celle-là comme ça. C'est étrange ça, hein, ça le fait parfois. Alors, pénurie d'eau. Ouais, ça va être la fin de quelque chose pour transcender. Il peut y avoir aussi hein, c'est une espèce de. C'est mourir pour. Voilà, c'est pas forcément une bonne carte, hein, c'est la fin de quelque chose. Super. Génial. Bon, excusez-moi, je bois tout le temps, c'est horrible. Alors, la suite. Donc, Ansos, d'accord. Donc ça renvoie au visage, la parole, mais il y aura peut-être intervention divine, en tout cas du monde supérieur. Bah, espérons. 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 J'espère, on va développer cette carte après. Bon, le patrimoine, la fin du patrimoine, etc. Évidemment. Hein, la fin du patrimoine, c'est tout ce qui renvoie au patrimoine, aux héritages. Donc on va hériter de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Hein, ce n'est que la continuité. Mais par contre, il pourrait y avoir quelque chose de positif. Hein, c'est une carte très positive, ça symbolise le jour nouveau, le renouveau, quelque chose qui commence. On pourrait aussi y mettre un. Ça représente aussi également le sablier, le temps. Mais je pense pas que j'aurais tiré cette carte si c'était le cas, mais on va développer aussi également. Ah, c'est pas spécialement bon. Hein, ça c'est le royaume, c'est les limbes. Si vous voulez, c'est les limbes, c'est une espèce de purgatoire, on va dire. Donc, entre guillemets, j'essaie de faire simple pour ceux qui connaissent pas trop la mythologie nordique. Bon, bah c'est chouette. Il va y avoir un renouveau, mais ça pourrait nous mener dans les ténèbres, en fait. Ça pourrait nous amener les ténèbres. D'accord. Donc, oui, il y aura de toute façon normalement des pénuries d'eau. On va essayer de développer cette carte. Comment ça, intervention divine? Ouais, bon. Ça veut dire en fait qu'on a toutes les cartes en main. On a toutes les cartes en main pour pouvoir faire soit le bien, soit le mal. Parce que le feu, Kenaz, c'est reprendre le flambeau hein, de ce qui a été confié. Mais ça peut faire du positif comme du négatif, le feu. Super. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Le Ragnarok, la fin de tout. Ouais, ils veulent provoquer la fin de tout. Pour l'instant, la direction qui a été prise, c'est celle-là. C'est la fin de tout. Je regarde si le petit bébé s'est pas réveillé. Non. Bon.
C'est génial. Et qu'entend-il par héritage? Même si je pense le savoir. Ouais. C'est tous les accords qui ont été passés. C'est tous les accords, les échanges. C'est le peuple qui a laissé faire tout ça. D'accord, alors pour conclure, pénurie d'eau à coup sûr. Ouais, bah tout est lié. Bon, voilà encore une fois. Pénurie d'eau, à coup sûr. On peut toujours essayer de creuser encore, mais voilà. Après, rien n'est décidé, comme on l'a vu avec la carte avant. Rien n'est décidé si jamais on agit. Mais si on n'agit pas, à coup sûr, pénurie. Ok, bon, ils vont continuer le plan si on ne dit rien. Alors, quelle serait la fenêtre, l'ouverture? On va demander quelle serait l'ouverture pour savoir si on va manquer vraiment d'eau. Enfin, si on peut, comment dire, si on peut faire quelque chose contre ce manque d'eau, parce que l'eau c'est essentiel. Après, évidemment, oui, ben, ils peuvent justifier ça par une énorme hausse des prix. Mais encore une fois, ça fait partie du même plan. Je vous l'avais déjà dit pour la nourriture, je vous l'avais déjà dit pour tout un tas de choses, et c'est que le début. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur les retraites, ça cache quelque chose de plus gros. Parce que sinon, ce serait pas autant médiatisé, comme d'habitude. Je pense que vous le savez. Et si vous le savez pas, ben pensez-y. Bon, ok. Peut-on faire quelque chose contre les pénuries d'eau qu'il va y avoir, même si bon, on est sur une planète où il y a 95% d'eau, 90%, c'est quand même assez énorme, donc on ne devrait pas manquer, puisque bizarrement même l'eau de pluie, qui est de l'évaporation, n'est pas potable. Qu'est-ce qu'ils mettent bien dedans en haute atmosphère? On le sait tous. Comment peut-on faire pour empêcher ces pénuries d'eau? Enfin, ces pénuries provoquées, c'est important de préciser parce que le monde du divin ne comprend pas comment ça se fait qu'on manquerait d'eau. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Être dans la joie, dans les énergies positives les plus puissantes. Le violet, c'est l'énergie positive la plus puissante de l'âme. D'accord, c'est la joie. La joie. Bon, la joie, c'est quoi? La joie, c'est une émotion ultra positive, ultra puissante. Voilà, c'est la joie, l'énergie vibratoire, qui créera tout un tas de possibilités. Voilà, ça c'est la rune, on va dire, c'est la rune de la possibilité, puisque le hasard n'existe pas chez les Vikings, c'est ce que nous rappelle cette carte. D'ailleurs, le hasard n'existe pas tout court, je pense. Bon, d'accord. Mais pouvez-vous m'en dire encore une fois plus? Navré de vous importuner. Je demande à toutes les âmes positives qui m'entourent de ne dire que la vérité. Je vous l'ordonne, d'ailleurs, parce que sachez qu'en tant qu'âme, vous pouvez ordonner la vérité. Ce n'est pas être prétentieux, c'est normal de demander la vérité. Bon. Que peut-on faire contre ça? Il est hors de question qu'on lègue un monde pareil à nos enfants. N'est-ce pas? C'est l'émotion que je ressens en ce moment, c'est les enfants. Ça fait des mois que je ressens ça. Ok. Bon, on va prendre des deux là. Je veux celle-là. Que peut-on faire? Que peut-on faire contre ces pénuries provoquées d'eau? Encore une fois, bon, bah, je viens d'être... encore une fois, sa carte de l'héritage à la fin. Super. Ouais, se défendre. Ne pas se laisser faire. Ok, bon. Évidemment, il va falloir se défendre. On a les 9 mondes avec nous, mais en même temps, ça fait partie du plan. Tout est lié, c'est ça, les 9 mondes. C'est tout est lié. Ça peut renvoyer aussi au monde le plus puissant, le plus positif et le plus négatif. D'accord? Bon, ça mènerait à la victoire de se défendre contre ça. Ça mènerait à la victoire. Sohilo, ce qu'on appelle Sohilo, c'est la victoire. Mais ce n'est qu'une possibilité. C'est nous qui serons créateurs de notre destin. Il nous le rappelle bien, même si c'est un plan que cette clique a. C'est un héritage que cette clique détient de ses ancêtres. Puisque ces gens sont de la même famille, tous. Vous pouvez vérifier, vous verrez que je ne dis pas n'importe quoi. Bon. D'accord. Pouvez-vous m'en dire plus sur les 9 mondes? Ouais, les énergies positives, c'est l'élan, hélas, l'élan, d'où les cornes d'élan sur sa tête. C'est la puissance de s'élancer vers l'avant, d'aller vers l'avant, de lutter contre les énergies négatives. D'accord?
c'est la transcendance des énergies négatives pour en faire du positif. C'est très important, c'est l'âme qui doit combattre cette fin des temps. À la fin des temps, et de toute façon qui aura lieu, on ne sait pas quand, mais elle aura lieu, et on la connaîtra. D'accord. Et victoire sur quoi? Victoire sur la déesse mère. Hein, la déesse mère, donc la mère. Que voulez-vous dire par là? Victoire sur la déesse mère, ce sont les âmes réincarnées pour moi. Là qu'on veut nous dire. Parce que la déesse mère, la déesse Freya, c'est la déesse de l'amour, la beauté, la fertilité. Donc est-ce qu'on nous parle de naissance? Il faut un peu plus de détails. Non, on nous parle de quelque chose qui est gelé, quelque chose d'emprisonné. Isa, c'est la glace, quelque chose de gelé, d'emprisonné pour le moment, de bloqué. Moi, je pense que c'est les âmes qui sont réincarnées et qui sont éveillées. Je suis sûr qu'une partie d'entre vous sont sur cette chaîne et sur bien d'autres. Ouais, c'est ça. Il faudra avoir aussi une victoire sur la santé. C'est ça. C'est l'état de santé, l'état d'esprit, c'est tout ce qui touche à l'aspect physique, à notre corps physique. D'accord. Et pour conclure, est-ce que vous auriez quelque chose à nous transmettre de très fort concernant ce qu'on pourrait faire là dans l'immédiat pour empêcher ce plan? Bon, retourner à la nature. Voilà. C'est pas compliqué, retourner à la nature, tout est devant nous. D'ailleurs, l'eau, il y en a dans la nature. Donc, Yggdrasil, c'est l'arbre sacré qui nous dit que toute chose est reliée par ses racines, tous les mondes sont reliés par ses racines. Ça renvoie au naturel. Ah, c'est bien ça. Ouais. Pour ne pas qu'il y ait de déséquilibre, parce qu'il y a actuellement un déséquilibre. Ça, c'est la carte du déséquilibre. Vous le voyez, le bâton qui n'est pas droit, rien n'est droit, rien ne va. D'accord? Bon, ben, je pense que c'est assez clair. Si vous avez d'autres interprétations, pourquoi pas. Moi, je donne mon ressenti en plus de la signification des cartes. Si vous avez d'autres interprétations dans les commentaires, vous pouvez. Bon, bah voilà, hein, je pense que tout est dit. Il faut que votre âme vibre. Hein. Vous voyez un animal blessé sur la route, vous vous arrêtez, vous l'aidez. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas à manger, vous lui donnez à manger ou à boire. Ça coûte pas grand chose hein, de donner un tout petit peu. Même un petit fond d'eau, un petit vêtement, une petite couverture, quelque chose. Euh, j'ai la chance et en même temps la malchance de ne pas avoir de personnes en difficulté dans mon village. Mais des animaux, oui, hein, j'en ai même déjà pris, donc je vous conseille d'en faire autant. N'hésitez, en fait, pour faire du positif, pour créer une onde positive, puisque si vous voulez, comment dire, si vous voulez, tiens, on va tirer une petite dernière carte, euh, ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour améliorer notre existence. Ça va toujours être du positif, on vient de le voir de toute façon. Ça va toujours être du positif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre existence constamment? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, je mélange pas super bien. J'essaie de faire mieux. Je mélange comme un enfant. C'est j'ose pas abîmer les cartes, en fait, je vais pas les frotter trop fort. Voilà, j'étais en train de penser. Voilà, c'est simple, hein, la justice, être juste. Et être quelqu'un de juste et de fort. Hein. Thor, c'est la justice, c'est un dieu juste, fort. Et qui agit dans l'immédiat. Il est impulsif, il fait tout de suite. C'est pas demain, c'est tout de suite. Voilà. Donc soyez fort, soyez juste, soyez brave, soyez bon. Hein, voilà, tout simplement. Bon, bah tiens, pour finir, la dernière carte, on peut aussi prendre ça comme un signe. Hein, comme je vous le dis, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Normalement, c'est censé être un ancrage, hein, c'est une forme d'encre aussi, entre le monde spirituel et matériel, pour vous dire de faire la part des choses. Bien sûr qu'il faut du confort matériel pour pouvoir vivre, manger, mais il faut garder ses prérogatives, ses objectifs divins. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de me regarder. Si vous avez des questions ou des interprétations, vous pouvez très bien le dire dans les commentaires. On est libre de s'exprimer, on n'est pas en dictature. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.